8h19, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est l'heure de retrouver notre invité. Alors justement, dans les avis, nous vous parlions de SPM Aide aux animaux, cette belle association qui protège nos animaux localement. Ce matin, notre invité est Bénédicte Schoonover, la présidente de SPM Aide aux animaux. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Comment allez-vous ce matin ? Mais bien. Voilà, en ce début d'hiver qui s'annonce doucement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, Bénédicte, vous êtes la présidente de l'association SPM aux animaux. Rappelez-nous rapidement depuis combien de temps cette association existe et quelles en sont les missions ? Alors, l'association a été créée en 1996, donc ça fait 24 ans. Et les missions, c'est en priorité donc l'aide aux animaux en détresse. C'est pour ça qu'un refuge a été créé pour accueillir les animaux qui n'avaient pas d'autre recours sinon que notre prise en charge. C'est également le contrôle des naissances des animaux sur l'archipel, donc des campagnes et des actions de stérilisation des animaux, des chats et des chiens essentiellement. Et également donc l'information du public en général et des actions pédagogiques envers les jeunes pour leur faire connaître le monde animal et les responsabilités qui incombent à tout propriétaire d'animal. Alors c'est bien, parce que ça fait partie aussi de la prévention quelque part. Alors, Absolument. Nous en reparlerons un peu plus tard, justement, des jeunes protecteurs et des stages que vous proposez. Et tout d'abord, la question, c'est combien de pensionnaires avez-vous actuellement à SPM Aide aux animaux au refuge ? Donc là, actuellement, nous avons 9 chiens et entre 55 et 60 chats. Ah oui, quand même. Donc 9 chiens et 55 et 60 chats, entre 55 et 60 chats. Toutefois, on peut dire quand même que les pensionnaires ont baissé, ça diminue quand même du côté du refuge. Oui. C'est vrai que tous les ans, on arrive non seulement à équilibrer les entrées et les sorties, mais le refuge étant un refuge qui n'euthanasie pas les vieux animaux, d'année en année, au bout d'une génération, les animaux finissent par nous quitter d'eux-mêmes et ça finit par baisser le nombre de façon conséquente. Tous les animaux qui sont adoptables, qui entrent au refuge, en général, sont adoptés dans les 2 ans. Dans les 2 ans, ils trouvent une nouvelle famille. Pour les chiens, nous avons un partenariat avec 3 associations maintenant de Terre-Neuve, donc on n'a pas de difficulté à leur trouver de nouvelles familles. Vous m'auriez interrogé il y a quelques mois, je vous aurais dit qu'on avait 30 chiens, mais ça n'est plus le cas, donc en temps normal, là c'était la période de confinement qui nous avait posé quelques petits problèmes, mais sinon oui, on arrive à placer assez rapidement tous les animaux qui arrivent, pour les chats localement et pour les chiens, un petit peu localement et pour la majorité sur Terre-Neuve avec des associations qui sont très, très motivées à nous aider et qui sont de très très belles associations qui s'occupent bien des animaux. Alors justement, pour les auditeurs, si vous souhaitez aller voir sur la page Facebook, l'association SPM Aide aux animaux a une page. Vous tapez association SPM Aide aux animaux-SPM3A et puis vous pouvez suivre l'actualité de l'association, également les animaux qui se trouvent en fourrière, ceux à adopter. Donc il y a quand même toute une communication qui se fait et justement on va en parler de cette communication. Mais la première question, est-ce qu'on peut cibler la première cause d'abandon d'un animal sur l'archipel ? Alors, pour ce qui concerne les chats, c'est beaucoup, et une partie des chiens, c'est beaucoup les accidents de la vie, on va dire. Un propriétaire qui tombe malade, un enfant qui naît et qui est allergique, un déménagement où on ne peut pas emmener l'animal. Voilà, tout ce qu'on peut appeler les accidents de la vie. Donc les animaux qui nous sont laissés ne le sont pas toujours de gaieté de cœur, mais sinon ce sont souvent pour les chiens, des chiens de chasse qui arrivent en fin de carrière, on va dire, et que
les propriétaires ne souhaitent pas garder s'ils n'occupent pas leur fonction de chasseur. De chasseur. Donc vous garantissez une continuité de vie paisible quand même à ces animaux en espérant qu'il y ait une adoption quand même à la clé. Voilà. Et donc on a de la chance, par exemple pour les beagles, d'avoir une association spécialisée en métropole et qui accepte aussi les seniors. Donc ils ont vraiment une retraite dorée, on va dire. Alors justement, je voulais faire un point sur ce partenariat. Comment vous avez pu développer avec des associations, donc notamment à Terre-Neuve, puisqu'on le voit sur la page Facebook qu'on suit aussi, des adoptions, des chiens qui sont partis aussi du côté du Canada. Comment vous avez organisé tout ça? C'est une bien belle idée pour pouvoir assurer cette continuité de vie aux animaux. À partir du moment où le refuge a commencé à recevoir les chiens, puisque au tout début il était destiné aux chats, et puis on s'est aperçu très vite qu'il y avait de gros besoins pour les chiens aussi. Donc on a construit les structures pour recevoir les chiens. On s'est aussi aperçu qu'on n'arrivait pas à les faire adopter localement ou très très difficilement. Donc, je suis allée à Terre-Neuve et j'ai rencontré donc des associations là-bas. J'avais commencé avec la SPCA de St. John's, ensuite Beagle Paws. Ensuite, on nous a aussi fait connaître là-bas à la SPCA de Clarenville. Vous avancez dans le pays. Voilà, donc leur demander si éventuellement ils étaient favorables à un partenariat avec l'association. Et donc on a surtout pu établir ce partenariat avec Beagle Paws, qui connaissait bien le problème des beagles puisque eux l'avaient connu. Et donc avait créé cette association pour faire connaître le chien beagle comme animal de compagnie. Bien sûr. Voilà, donc petit à petit, au fil des ans, on a maintenu les contacts et voilà, ils ont, au fur et à mesure, vu tout le travail qu'on faisait, ils l'ont beaucoup apprécié et ils ont décidé de nous soutenir vraiment de plus en plus. Et maintenant, il faut quand même maintenant c'est saluer le travail que vous menez, Bénédicte, avec votre équipe. Oui, parce ça que a été un soutien très, très, très important. Alors, en plus, on le voit dans ce que vous dites, une association qui existe depuis 1996. Il y a une évolution, puisqu'on note la diminution grâce à votre travail, la diminution du nombre de pensionnaires, puisque le nombre de chats qui était quand même assez gigantesque à une époque, a diminué, le nombre de chiens également. Donc, il y a quand même tout un travail de fond qu'il faut mettre en lumière. Après, est-ce qu'on peut aussi parler, grâce d'ailleurs au travail, je dirais, de prévention et de communication que mène l'association SPM Aide aux animaux, est-ce qu'on peut noter aussi une évolution des mentalités sur des dimensions peut-être autour, par exemple, de l'euthanasie d'un chien qui ne chasse pas ou du fait de tuer une portée de chatons qui n'était pas attendue. Est-ce qu'on peut noter aussi une évolution dans ce sens-là, sans doute grâce à la présence de l'association? Alors, il y a eu un grand changement dans les mentalités, ça c'est indéniable. En partie dû au travail de l'association, bien sûr, mais c'est l'ensemble de la société qui a évolué. Et c'est vrai que depuis des années maintenant, les jeunes vont en métropole, il y a plein d'émissions sur les animaux que les enfants peuvent voir aussi. Donc c'est aussi un mouvement général de la société qui a été suivi normalement par les Saint-Pierre et Miquelonais. Et évidemment, sur place, on a aussi beaucoup travaillé pour mieux faire comprendre les animaux, leurs besoins et le fait qu'on ait une structure pouvant accueillir les animaux était une solution qui était offerte au problème. Et donc, ça a permis que les choses se fassent pas simplement au niveau des discours, mais de façon concrète. Concrète, voilà, pouvoir accueillir les animaux et puis avec des infrastructures qui le permettent, qui sont adaptées et sur lesquelles, bien sûr, vous veillez au bon fonctionnement. Alors, dans cette dynamique, justement, de prévention et de communication, il y a une campagne de communication qui concerne principalement le froid et les chiens. Vous êtes venu ce matin, Bénédicte, avec 3 magnifiques affiches. Parlez-nous un peu de cette campagne de communication. Alors, cette campagne, c'est une campagne de sensibilisation
aux besoins des chiens en hiver en particulier, et en particulier des chiens qui sont gardés à l'extérieur pendant les périodes hivernales. Donc c'est une campagne que l'on a initiée conjointement avec la DETAM et la collectivité territoriale en début d'année. Oui. Il y a eu une succession de retards pris au début. Et ensuite, donc, la crise sanitaire qui nous est tombée dessus, donc on n'a pas pu la développer autant qu'on aurait voulu. Et de toute façon, il y a toujours des rappels qui sont nécessaires. Donc on reprend actuellement cette campagne pour que les gens puissent se préparer et à garder leurs chiens l'hiver dans de bonnes conditions. Alors, justement, est-ce qu'il est possible concrètement d'avoir un chien qui vive à l'extérieur toute l'année localement avec les contraintes hivernales et météo que nous connaissons? Alors moi, j'aurais tendance à dire non. C'est quelque chose qui, effectivement, il y a 20 ans, était courante. Cela dit, donc les choses ont évolué et il n'y a plus autant de chiens que ça qui passent vraiment tout l'hiver dehors, puisque beaucoup de propriétaires, et en particulier donc de chasseurs qui ont un animal pour chasser, maintenant, pendant les périodes vraiment difficiles, aménagent un coin de cave, de garage, au pire, on va dire, pour au moins mettre leur chien à l'abri pendant ces périodes très très difficiles. Et il y a aussi maintenant beaucoup de chasseurs qui ont le chien à la fois comme chien de chasse et chien de compagnie chez eux. Et ça, évidemment, pour le chien, c'est l'idéal parce qu'il a tout. Il a le confort, il a la sécheresse des lieux, il a le lien avec son maître, qui est quelque chose de très important. Alors, en plus, dans cette démarche, dans cette campagne de sensibilisation, on note que l'association n'est pas dans le jugement. Au contraire, elle donne des conseils, la vigilance notamment, sur l'observation de l'animal qui reste dehors. Et puis, également, une niche adaptée, hiver comme été. Alors, il y a un plan de niche avec des conseils sur l'aménagement, la toiture, tout ce qui peut être fait. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça s'adresse à tout le monde. L'idée n'est pas d'être dans le jugement. Si un propriétaire souhaite aménager un endroit pour son chien, un espace pour son chien à l'extérieur, mais vous revenez quand même sur le fait que il y a quand même une attention particulière à avoir pour que les animaux puissent vivre dans des conditions décentes et respectables. Absolument. Donc, pas dans le jugement et surtout pas dans le jugement des gens. Parfois, de certaines situations où on essaie de communiquer en disant ça vraiment c'est pas possible, vous voyez bien que ça ne peut causer que de la souffrance et de discuter, donc certainement pas de juger les personnes. On a vu lorsqu'on a lancé la campagne, il y avait eu un reportage qui avait été fait par SPM La Première, et c'est vrai que beaucoup de gens considéraient que oui, les chiens pouvaient très bien passer l'hiver dehors et ne souffraient pas du froid. Donc il y a une certaine méconnaissance aussi de qui peut rester dehors quand. Et des conséquences. Et des conséquences que ça peut avoir, parce qu'on peut aussi dire qu'un chien peut rester dehors, mais il va s'user beaucoup plus vite, il peut avoir, sa santé va se dégrader beaucoup plus rapidement que si, d'arthrite. Pareil pour les humains. Entre autres. Et aucun chien ne peut supporter plusieurs jours de suite dans le vent à moins 10, comme on a eu donc les hivers passés, on a eu des longues périodes, parfois de 10 jours, de gel intense avec des vents violents. Même un animal qui est connu, qui est jeune, qui est en bonne santé et qui est connu pour aimer le froid, doit à certains moments pouvoir être rentré au sec, se reposer et donc il y a
vigilance. Aucun animal ne peut rester tout le temps dans n'importe quelle condition dehors. Alors, c'est précisé, en tout cas sur les affiches, besoin d'une garde. Animal errant ou en difficulté, l'association SPM3A peut vous aider. Et donc, on rappelle le numéro de téléphone 41 72 70. Nous reviendrons sur les contacts pour justement se rapprocher de cette belle association. Parlons des animaux errants. Racontez-nous rapidement comment fonctionne la fourrière. De plus, j'ai vu qu'il y avait une campagne de trapage de chats. Oui, donc alors, la fourrière, c'est vrai qu'on a encore, là on rentre en période de chasse et il y a encore des personnes qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Donc nous, à la fourrière, nous avons la charge de garder les animaux et de rechercher leurs propriétaires. Oui. Les animaux sont capturés par un agent municipal ou amenés par des particuliers qui trouvent un chien qui est sur la route, qui est dans la montagne, qui n'a pas l'air bien, ou qui traîne dans un coin. Donc les gens décident que cet animal, ce chien ou ce chat doit être mis à l'abri. Bon, parfois il y a d'autres animaux, mais c'est quand même essentiellement les chats et les chiens. Donc ils peuvent nous les amener et puis on les rentre. Normalement, les animaux doivent être identifiés, donc soit par tatouage, soit par puce électronique. Et lorsqu'un animal rentre à la fourrière, on ne peut le rendre que s'il est identifié. C'est-à-dire que si un animal n'est pas identifié, on ne pourra le rendre à son propriétaire qu'une fois qu'il a été identifié à la clinique vétérinaire. Donc ça incombe, ou dans certaines circonstances, par exemple le week-end ou quand il y a des longs week-ends fériés, etc., les propriétaires doivent s'engager à faire identifier leur animal. Oui, ce qui facilite, finalement, quand vous récupérez un animal, l'identification, vous gagnez du temps. Alors, un animal qui rentre à la fourrière, il est identifié, sauf cas de week-end, jours fériés, etc., où certaines puces électroniques ou les tatouages ne peuvent pas être lus, puisque nous n'avons pas les fichiers directement, mais toutes les puces qui sont qui sont en France métropolitaine sur le fichier national, et maintenant les animaux de Saint-Pierre-et-Miquelon sont inscrits au fichier national de métropole. Oui, y compris les chevaux, je crois, même les chevaux. Et les chevaux aussi. Donc on lit la puce électronique. Et à ce moment-là, on va consulter le fichier national, on retrouve le propriétaire, et donc on l'appelle, ou on essaie de trouver quelqu'un qui sait où il est et ce qui se passe si on n'arrive pas à le joindre directement. Donc il y a plusieurs choses à savoir. Il y a le fait que quand on rentre un animal à la fourrière, si c'est l'agent de ville qui l'a capturé, il y aura donc des frais de capture à payer, bien sûr, pour reprendre l'animal. Mm-hmm. Et ensuite, chaque jour de garde d'animal, à partir du moment où il rentre jusqu'au jour où il sort, donc il y a des frais de garde. Ces frais de garde, si le propriétaire récupère son animal dans les 4 heures après son entrée au refuge, à la fourrière, il n'y a pas de frais de garde. Donc c'est vraiment très intéressant de récupérer au plus vite son animal. C'est un appel. Donc c'est un appel à l'identification des animaux, parce qu'il y a déjà ce grand avantage là de pouvoir être contacté rapidement et d'être exonéré de frais de garde. Il y a aussi un autre message que l'on veut faire passer lorsque les animaux sont identifiés, mais qu'ils sont à la garde de quelqu'un, de nous prévenir. De prévenir systématiquement. Ou de bien prévenir à qui a été la laissé personne l'animal, qui est en garde de l'animal, que si jamais l'animal s'est sauvé, a fugué ou a été perdu ou quoi que ce soit, qu'il nous le signale en donnant son numéro. Ce qui fait que quand l'animal arrive,
on sait à qui s'adresser, parce que parfois on a le nom du propriétaire, mais il est en métropole, il est en campagne de pêche, il est malade, il est pas disponible. Et on ne peut pas, et on n'arrive pas à le joindre. Et ça, c'est un petit peu problématique pour nous. Alors, vous nous disiez, alors, dans nos échanges, là, trapage de chats sauvages à la Dombe notamment, vous parliez de faire un appel aux personnes qui auraient connaissance de chats des rues à faire stériliser ou mettre à l'abri. Déjà, la première question, comment vous arrivez à identifier qu'un chat est à l'état sauvage et comment, justement, les personnes peuvent aussi se rendre compte qu'il y a un besoin de mise à l'abri d'un animal? Alors, sauvage est entre guillemets. Il y a ce qu'on appelle les chats sauvages par facilité de communication. Ce sont ou les animaux qui sont nés dans la rue et qui n'ont donc pas eu de contact avec l'humain, en tout cas pas de contact régulier, amical. Voilà. Et ensuite, ce sont les animaux qui sont mis à la rue et qui restent un certain temps parce que personne ne les signale. Alors, et qu'ils n'arrivent pas en fourrière, justement. Alors, je précise, il est 8h40. Alors, c'est intéressant, je pourrais en parler toute la journée parce que c'est ce qu'on dit, hein. Là, pour les auditeurs, donc nous sommes en compagnie de Bénédicte Schoonover, qui est la présidente de l'association SPM aux animaux. Finalement, l'intervention aussi de la population sur une démarche bienveillante envers les animaux et aussi d'observer autour, voir si les animaux aux alentours sont bien portants, si dans les rues, justement, on peut identifier des animaux qui auraient besoin d'une mise à l'abri. La coopération de la population est importante pour aider justement au travail de fond de l'association SPM aux animaux, bien sûr, aide aux animaux. Alors, vous le disiez, un appel, si des personnes souhaitent identifient des animaux qui sont dans le besoin, vous pouvez contacter donc SPM Aide aux animaux 41 72 70. Il y a également une page Facebook, Association SPM aux animaux-SPM 3A. Vous répondez régulièrement à des messages sur cette page ? Oui, c'est vrai que de toute façon, nos actions sont des actions que l'on fait à la demande de la population. Donc tous les animaux que l'on rentre, que ce soit en fourrière ou au refuge, c'est toujours sur demande. On ne fait pas, nous, de ronde pour aller... Bien sûr. Donc voilà, c'est important. On travaille sur le signalement et avec la coopération de la population. Voilà, alors il est également possible, si vous souhaitez adopter un chat ou un chien, de vous rapprocher de l'association, puisque c'est un refuge. Donc voilà, il y a aussi tout un travail de fond pour essayer d'identifier et de trouver une relation entre un propriétaire et un animal. J'imagine que vous travaillez aussi dans ce sens-là, Bénédicte. Oui. Et puis, parlant d'action, justement, il faut des fonds pour tout ça, même si on entend bien sûr qu'il y a quand même un soutien aussi de la préfecture, de la collectivité et d'autres. Les dons, j'imagine, sont importants pour l'association. Ils sont très importants et c'est vrai qu'on a quand même un bon soutien de la population. Juste peut-être un petit mot avant d'en venir à la récolte de fonds, pour dire que pour les personnes qui, dans le cadre donc, de cette campagne pour le bien-être des chiens en période hivernale, nous proposons, et à Miquelon également, il y a Adeline Decheverry qui a une entreprise de garde de chiens, et que donc pour les personnes qui à certains moments de l'hiver verraient qu'ils n'ont pas les structures qui permettent de protéger suffisamment leurs chiens, ou qui ont un accident de vie et qui ne peuvent pas donc assurer une vigilance autour du chien, que nous pouvons faire des gardes. Donc l'association est donc à Miquelon Adeline Decheverry et à un tarif, disons, préférentiel pour cette première année de campagne. Un nouveau partenariat hivernale. Alors. Oui, on intervient souvent pour des animaux sur Miquelon, donc de plus en plus on établit des liens là-bas pour trouver des solutions aussi sur Miquelon. Donc sur Miquelon, on contacte directement SPM Aide aux animaux ou Adeline ? Non, sur Miquelon, nous n'avons pas de bureau à Miquelon, mais si quelqu'un
doit faire garder son chien, ou voilà, on annonce une tempête, ou on s'aperçoit qu'il y a une période glaciale qui va être longue et qu'on ne pourra pas bien s'occuper de son animal, ou qu'on doit partir, je ne sais pas, en Evassan et que personne ne va bien surveiller l'animal, on peut s'adresser là-bas à Adeline d'Etcheverry, ici donc à SPM 3A, au refuge, pour mettre à l'abri l'animal pendant ces périodes difficiles. Alors c'est important de le préciser, hein, surtout en ce début d'hiver. Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps malheureusement, je vous aurais bien gardé plus longtemps Bénédicte. Il faut que l'on parle quand même de ce qui se passe du côté de la Galerie Albert Briand à partir de demain. Donc c'est ça, demain nous sommes le 12. Voilà. Le Noël des animaux notamment, et puis la vente de paella. Racontez-nous un petit peu ce qui va se passer du côté de la Galerie Albert Briand pour vous. Donc à partir de demain matin, il y aura jusqu'au samedi midi donc un stand de vente d'idées cadeaux, on va dire, avec des nouveautés par rapport à ce qu'on a proposé à notre dernière vente. Ça, c'est notre traditionnel stand de vente Noël des animaux. Oui. Alors, je peux signaler pour les enfants qu'on aura pas mal de peluches, par exemple. Ah, intéressant, ça va plaire. Et en même temps, mais seulement, là, cette fois-ci, le vendredi et le samedi, donc une vente de paella emportée qui est préparée donc le jour même par le chef Philippe Pupier. On peut commander, on peut réserver déjà. Hein. Donc on peut, et nous le recommandons fortement, parce que si vous souhaitez ça va aider Philippe à pouvoir savoir combien de parts il doit préparer sans qu'on en prépare vraiment trop et que ce soit perdu derrière, ou que on n'en prépare pas assez et puis que finalement il y a une espèce de manque à gagner, ça serait dommage. Donc oui, de contacter le 55 47 06 pour commander les paellas. Il y a de la paella, donc la traditionnelle que l'on propose au 14 juillet tous les ans, mais qu'on n'a pas pu proposer cette année. Et puis de la végane, c'est ça? Et donc de la pizza végétarienne qui est aussi végane, puisqu'il n'y a aucun produit animal qui rentre dedans. Et puis les gens peuvent amener leur contenant aussi, hein, c'est moins cher si les gens... Alors, on encourage les gens à apporter leur contenant dans un souci écologiste un petit peu, pour qu'on prenne l'habitude de pas trop utiliser de produits qui restent ensuite dans la nature pendant très longtemps et qui polluent. Cela dit, sur place, on a quand même des contenants qui sont biodégradables, ou en tout cas peut-être même compostables, en tout cas écologiques, si les gens n'en ont pas. Mais on peut amener son contenant et ça sera moins cher à l'achat. Voilà, donc pour soutenir SPM Aide aux animaux. Donc rendez-vous demain à la Galerie Albert Briand, Bénédicte. Ne manquez pas ce Noël des animaux. De quoi faire de bonnes affaires et faire plaisir autour de vous. Venez nombreux, c'est ce qui est précisé dans l'affiche. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur cette vente, Bénédicte? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Venez nombreux, surtout. Oui, venez nombreux. Commandez vos paellas, vous ne serez pas déçus. Vous serez sûr d'avoir un bon repas pour le week-end. Vendredi 13 et samedi 14 au matin. Voilà. Donc, et de nous préciser si c'est pour le vendredi ou pour le samedi, puisque la paella sera fraîche... les 2 jours. Voilà, donc au 55 47 06. Eh bien, merci Bénédicte. Il est 8h48. Il va falloir qu'on rentre l'antenne dans pas très très longtemps. On vous remercie de votre visite. On n'a pas eu le temps de parler des jeunes protecteurs et des stages soigneurs animaliers. Alors, n'hésitez pas, si vous avez écouté cette interview de la belle association SPM Aide aux animaux, à vous rapprocher encore une fois de l'association 41 72 70 ou sur la page Facebook Association SPM Aide aux animaux. Il est important aussi que les jeunes, que nos enfants apprennent aussi le respect des animaux avec cette démarche pédagogique et ces stages qui sont proposés soigneurs animaliers. Alors vous reviendrez bien sûr Bénédicte en tant qu'invité, on aime vous avoir.
Et puis encore un grand merci, je pense, au nom de la population et de tout le monde pour cet engagement que vous avez envers les animaux et qui font que tout le monde arrive à mieux vivre ensemble, animaux et citoyens. Donc un grand merci. Et puis on vous souhaite une belle vente demain. Nous ne manquerons pas de venir vous faire un coucou du côté de la galerie Albert Briand. Merci beaucoup. Belle journée, merci. Bonne journée.